Donc là, on se voit quelques jours après le triomphe contre Lyon. Comme j'ai envoyé un message à Bourri, je lui ai dit au moins vous serez de bonne humeur quand on va vous voir. Il était incroyable ce match. On a fait un super match. Ouais. Vous avez fait un match. Beaucoup de gens parlent de la faillite lyonnaise, ce qui est vrai, mais de toute façon en France, on analyse toujours un match que par un seul regard. C'est toujours. Alors quand c'est Paris, de toute façon, c'est toujours Paris. Paris est bon, Paris est mauvais, les autres. Et là, on a vraiment insisté sur la nullité de Lyon, ce qui est tout à fait juste, mais peu sur la qualité de votre match. J'ai trouvé que c'était incroyable. Après, j'ai pas trop lu tout ce qui est journaux et tout ça, mais en tout cas, nous, on a fait le match qu'on voulait faire. On a montré beaucoup de qualité, donc ça, c'est cool. Je pense qu'on a surfé aussi sur la bonne dynamique qu'on a depuis un petit moment. On la cultive, mais surtout, l'état d'esprit qu'on met depuis un petit moment est très bonne. Et quand tu combines état d'esprit fabuleux plus qualité technique, et ben voilà, sur dans des grands matchs comme ça, des grands rendez-vous, être capable de hisser notre niveau encore un peu plus, je trouve ça super intéressant. Maintenant, voilà, comme on l'a dit, c'est que le début. Il ne faut pas s'enflammer et j'espère vraiment qu'on va continuer sur ce ton-là parce que c'est super intéressant. En tout cas, en tant que joueur. En première mi-temps, quand Lopez il arrête tout, tu te dis on va pas y arriver ou ça va finir par lâcher? Non, faut jamais dire ça va jamais rentrer, sinon je marque plus un but. Donc non. Mais c'est sûr que sur des actions où on aurait pu mieux finir et moi le premier, tu t'en veux un peu parce que tu te dis que ça peut déclencher ce match et voilà. Mais voilà, quand tu es dans ces situations comme ça, il faut penser à la prochaine occasion, se dire que la prochaine, il faut la mettre au fond, et comme ça tout le reste est oublié. Donc c'est ce qu'on a su faire. Finalement, tu marques, j'ai envie de dire, que ton but de la tête, c'est presque sur l'occasion la moins nette de la première mi-temps. J'ai l'impression que Anthony Lopez se tord un peu la cheville au niveau de sa prise d'appui. Je pense que t'as pas fait attention, tu n'en as rien à foutre, t'as bien raison. Mais et en deuxième mi-temps, pareil, vous avez évidemment un petit peu reculé pour les laisser venir et vous ouvrir des espaces, donc vous avez su profiter. Qu'est-ce que c'était l'état d'esprit de l'équipe après? Vous avez l'impression d'avoir fait un gros match ou vous avez l'impression, comme c'est Lyon, d'avoir frappé un grand coup parce que vous avez déjà cogné le PSG? Non, on savait qu'on avait fait un grand match. On le sait. On savait qu'à la mi-temps, on était bien, qu'on aurait dû marquer plus de buts, mais qu'on a la chance quand même de marquer avant la pause. Mais fin du match, non, on est content, on est satisfait parce qu'on est sur une bonne dynamique, que mentalement, on est tous là, tous prêts. On a eu un changement de système aussi avec Lovro qui est rentré aussi dans le système. Et que le fait que tout s'emboîte plutôt bien comme ça, ben, franchement, nickel. En discutant du match, on s'est dit, ouais, là, c'est qualité ce qu'on a fait aujourd'hui. On n'a pas parlé, on n'a pas dit Lyon, ils ont fait un non-match ou quoi. Je pense que c'est dû aussi à nous, notre performance, où on a été super agressif, on a mis beaucoup d'intensité dans les courses, pour aussi se faciliter le match, entre guillemets, quoi. Bon, vous êtes la seule équipe à avoir battu le PSG, mais tu es d'accord si je te dis que contre Paris, vous avez fait un bon match, mais rien de sensationnel non plus par rapport au match de Lyon. Ouais, après, la différence qu'il y a eu, c'est aussi Paris un petit manque d'efficacité aussi contre nous. Ils se sont fait des politesses. Donc, ouais, mais parce que c'est des joueurs, une équipe avec des joueurs de qualité extraordinaire. Les situations qui se créent sur un rien, c'est extraordinaire. On gagne ce match-là, c'est bien. C'était important de gagner pour se redonner confiance et aussi voilà, par rapport au match de Reims quand je suis arrivé ou qu'on perd à domicile contre Reims, ça rattrape un peu ce match-là. Donc on le devait aussi pour nos supporters, pour tout ça, pour se rattraper. On l'a fait. Après, voilà, je ne compare pas vraiment le match de Paris où c'était quand même un match assez particulier à ce match de Lyon où vraiment on a fait un gros match abouti et puis voilà, on continue notre série de 10 matchs sans avoir perdu, donc tout est positif. Hein. Tu es d'accord avec moi si je dis que le public du Horizon Park est un des plus sous-cotés de France? Bon. J'entends jamais parler de l'ambiance du stade à Rennes. Non, elle est bien l'ambiance. Pourtant, à chaque fois que je viens ici, c'est incroyable. Ah, ouais, non, elle est top. Hein. Elle est top. Franchement, donc, Montpellier, c'était vraiment bien aussi, mais quand même, au niveau, il y a beaucoup moins de personnes qui viennent. Là, tu as quasiment 25-30 000 tous les matchs. C'est que des fans, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de spectateurs réels, quoi. C'est vraiment chaque action, tu sens vraiment tout le monde est dans le truc et tout. Moi, j'adore. Franchement, pour l'instant, c'est un super public. Donc, on verra tout au long de la saison, mais c'est vrai que
de là à dire sous-coté, je ne suis pas dans les dialogues, j'ai pas trop regardé s'ils sont sous-cotés, mais en tout cas en tant que joueur, c'est vraiment plaisant de jouer devant ce public. T'es installé, ça y est, là, je suis en Airbnb et normalement, j'ai bon espoir d'avoir trouvé ma maison à l'achat. Donc, à l'achat? Ouais. Compliqué ici, hein? Ben, c'est très très cher en location, donc Ouais. pas vraiment le choix d'acheter, sinon on perd beaucoup trop d'argent en location. Eh oui, on peut être footballeur et être raisonnable. On ne va pas faire n'importe quoi surtout, quoi. Ouais. Les objectifs de Gaëtan Laborde pour cette saison, pour la suite, c'est quoi? L'objectif déjà, c'est de faire mieux de la saison dernière. Je pense que j'ai fait une bonne saison, voire mon année référence la saison dernière. Donc moi, je suis content d'être dans la continuité de ce que j'ai pu faire la saison dernière. Mais voilà, essayer de continuer à progresser, de remplir les objectifs avec mon club, parce que c'est aussi qui va nous tirer. Essayer d'aller chercher une Coupe d'Europe, des choses comme ça. Essayer de faire un beau parcours en Coupe d'Europe. Je pense qu'on est bien parti, mais je pense qu'on a des belles choses à vivre avec ce groupe, avec tout le monde. Donc voilà, déjà si je fais mieux que la saison dernière et que dans les objectifs du club on y est, ça sera une très très belle saison. Et toujours un œil sur les Bleus. Ça c'est les rêves de tout joueur. Après, ça, c'est plus Oui, mais enfin, tous les joueurs en rêvent, mais enfin il y a des joueurs qui s'en approchent plus quand même. Ouais, mais il y a quelques années j'étais très très loin, peut-être qu'aujourd'hui je suis plus près, mais ça ne veut pas dire que je suis omnibulé par ça. C'est ma progression, et si je progresse et que je marque des buts et que je suis dans les objectifs avec Rennes, voilà, peut-être que ça viendra, mais aujourd'hui je ne me focalise pas sur ça, je suis plus sur mon niveau de jeu et celui de l'équipe. T'as tourné un peu dans la région, t'as fait un petit week-end quelque part? Je suis allé voir un peu Saint-Malo qui est sympa. Bon, on a eu un peu la pluie là-bas, mais c'est toujours sympa de bouger. La ville ici est vraiment sympa aussi. Le centre-ville est plutôt sympa, il y a des beaux centres commerciaux aussi. Donc tranquillement. Après, en jouant tous les 3 jours, mine de rien, c'est compliqué de bouger. La boule quand même une fois. La boule pour y aller, ouais. Mais ça fait quoi, 1h30? Non, 1h15. 1h15. On va voir. Mais en jouant tous les 3 jours, c'est compliqué de vraiment pouvoir bouger. C'est plus récup et rester à la maison qu'autre chose. Bah, je te souhaite déjà d'avoir ta maison rapidement. Parce que ouais, mais là c'est bon, on était à l'hôtel, on en a trouvé une maison sympa en Airbnb, donc au moins on peut accueillir du monde, ou même les enfants sont plus tranquilles déjà. Ils ont quel âge tes enfants? Alors la grande elle a 9 ans, la moyenne elle a 6 et la petite elle va faire 2 ans à la fin du mois. Ah oui, il y a de l'animation. Ouais, animation, c'est plutôt sympa, s'animer à la maison. Merci Gaëtan. Pas de problème.